Bonsoir, chers amis. Je viens vous laisser ce message à la suite de vos sollicitations en ce qui concerne l'affaire MINSEP et FECAFOOT qui continue, si on peut appeler cela une affaire, d'autant plus que depuis le début, on avait déjà expliqué quel était le fondement de la démarche du ministre des Sports et le bien fondé même de cette démarche qui puisait son essence dans la convention qui a été librement signée par la Fédération camerounaise de football et la FECAFOOT. Mais comme on a dit, le problème, c'est la décadence qui existe entre les différents interlocuteurs, à savoir le ministre le ministre de l'Éducation physique et des Sports et le président de la FECAFOOT qui ne peuvent malheureusement pas s'entendre, d'autant plus que l'un semble ne pas savoir que le fait que celui qui a signé la convention ne soit plus à la FECAFOOT ne désengage pas la FECAFOOT de toutes les responsabilités qui découlent de cette convention-là. Donc, je vais vous demander de partager le direct parce que ça me semble très important pour de nombreux Camerounais qui m'ont laissé des messages sur WhatsApp, qui aimeraient bien avoir des clarifications ou alors un décryptage de ma part en ce qui concerne cette affaire FECAFOOT-MINSEP, qui commence à nous déranger, nous les citoyens camerounais, parce qu'on ne comprend pas comment des gens qui sont censés être du même bord politique peuvent s'équiper pour des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas le staff technique de l'équipe nationale qui va nous permettre de remporter des coupes ou alors qui va améliorer les conditions de vie des Camerounais. On comprend tout simplement qu'il y a des gens qui veulent absolument jouer au double fête et nous avons décidé de venir un peu éclairer la lanterne des Camerounais sur ce qui se joue au-delà de ce problème apparent de désignation du staff technique des Lions Indomptables. Donc, je vais vous prier de partager le direct et d'appeler les autres Camerounais parce que j'aimerais bien avoir vos contributions. Aujourd'hui, je vais vous donner la parole pour permettre à certains Camerounais qui veulent intervenir et nous donner leur avis sur cette question précise qui commence à nous embêter, hein, qui commence à nous embêter parce que même si nous sommes à distance, nous restons attachés à notre pays, nous restons attachés au symbole de notre pays parce qu'une équipe nationale est notre porte-flambeau, notre porte-drapeau et ça nous dérange un peu la façon dont cette équipe est gérée aujourd'hui. Donc, au-delà de ce que je dirais, j'aimerais bien que les Camerounais puissent prendre la parole ici et puissent s'exprimer sur ce problème-là. Nous avons pris l'engagement de ne plus nous attaquer personnellement à l'attitude du président de la FECAFOOT parce que nous estimons simplement que en tant qu'individu, il n'est pas infaillible, mais ce n'est pas de notre rôle de venir montrer ses manquements. Les manquements sont énormes. On ne va pas créer un autre profil, on sait qui il est, on sait ce qui se passe, et on ne prend pas position dans un tel débat. Nous nous mettons du côté du droit, nous nous mettons du côté de la loi du Cameroun, et nous allons interpeller, et nous allons dire aux Camerounais qu'est-ce qui se joue réellement au niveau de la FECAFOOT. Ce qui se joue au niveau de la FECAFOOT, c'est la guerre qui se passe à la présidence de la République, qui prend ses tentacules hors du palais et qui commence à se jouer par pion interposé. Parce que personne n'ignore que le ministre, et je ne sais pas s'il est ministre, vous savez, Paul Biya, depuis qu'il est devenu un peu, il n'a plus toute sa tête, il donne des fonctions ou je sais pas, des titres aux gens comme ça. Le directeur du cabinet civil adjoint, je ne sais pas s'il a rang de ministre, mais dans sa tête, il veut tout faire pour chasser Ngongo à la présidence de la République. Et il utilise Samuel Eto'o, il joue sur tous les plans. C'est-à-dire, dès qu'il y a un petit point où il sait qu'il peut mettre en mal le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il va s'agripper là pour que le ministre soit mal vu auprès du président. Et donc, cette affaire de FECAFOOT, la personne qui tient les ficelles de tout ce qui se passe et qui donne le gros dos à Samuel Eto'o, c'est Baboké, le ministre, je ne sais pas s'il est ministre. Moi, ça m'énerve même d'appeler un directeur adjoint du cabinet du président ministre. Le directeur adjoint du cabinet civil ne peut pas être un ministre. Donc, vous allez me pardonner de ne pas l'appeler ministre. Parce que pour moi, je trouve simplement que c'est la cour du roi Péto.
de désigner un directeur du cabinet civil adjoint comme étant un ministre. Donc je dis que c'est le directeur adjoint du cabinet civil qui est en train de penser que en déstabilisant, en fragilisant la position du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ngongo, il pourra hériter de ce poste parce que c'est le poste que lui, il logne. Et c'est un jeune qui est ambitieux. Nous ne refusons pas. Nous disons que l'ambition est permise dans une république. Lorsqu'on estime, il dit qu'il est, pas qu'il dit, c'est un diplomate au même titre que le ministre d'État, peut-être avec moins d'expérience. Il a de l'ambition. Il ambitionne même un jour être président de la République. Nous lui souhaitons que ce soit possible. Mais nous disons ici que c'est l'image du Cameroun qui est en train d'être jouée et à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, nous n'allons pas sacrifier l'image du Cameroun au niveau international pour servir des petites ambitions personnelles au niveau des gens de la présidence de la République. Nous disons que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, a répercuté les instructions du président de la République. Je vous avais déjà expliqué, que ce soit les instructions du président de la République ou pas. Lorsque le ministre d'État Ngongo a déjà signé, c'est comme si c'est Paul Biya qui a signé parce que en 2019, Paul Biya lui a donné une délégation de signature. Ça veut dire que les actes que Ngongo signe sont considérés comme étant des actes signés par Paul Biya lui-même. Et c'est ça que notre frère, que nous aimons beaucoup, Samuel Eto'o, refuse de comprendre. Que pour lui, comme il a des entrées personnelles à la présidence de la République, comme il a la possibilité de rencontrer le président de la République et son épouse, dans son petit esprit, on peut l'habiller de tous les diplômes qu'on veut, de tous les titres qu'on veut, mais tout n'est pas allé à l'école. C'est pour ça que je vous dis que, en ce moment, les gens ont confié le pays entre des mains des gens qui ont le CEP. Et c'est difficile de discuter avec ce type de personnes. Ce n'est pas pour rien qu'on exige un CV, un parcours académique et professionnel pour accéder à certaines responsabilités. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va se poser un problème de compréhension, de recul en ce qui concerne la contextualisation des tests politiques et des lois du Cameroun. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire de la FECAFOOT. C'est-à-dire que Baboke utilise son pion, Samuel Eto'o, pour nuire au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et nous, en tant que citoyens, on se demande que où est notre président? Parce que nous, on n'a pas voté pour Ngongo. On n'a pas voté pour Mwele Kombi. On n'a pas voté Samuel Eto'o. C'est 120 personnes qui sont allées voter Samuel Eto'o. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque l'équipe nationale entre dans le stade habillée en vert rouge, on dit l'équipe nationale du Cameroun. Et donc ça concerne tous les Camerounais. Où est le président que nous avons voté pour faire de l'arbitrage? Parce qu'on sait, dans tous les États sérieux, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a un conflit entre deux membres du gouvernement, mais Samuel Eto'o n'est pas un membre du gouvernement. Et pour contester des actes pris par un membre du gouvernement, par le plus proche collaborateur du chef de l'État qui a délégation de signature. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Eto'o fils estime que il ne va pas laisser parce que on l'a humilié, on l'a blessé. Donc il va montrer qu'il peut, il a les bras longs, il peut. Mais on dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi je dis simplement, c'est bien fait. C'est bien fait pour Ngongo parce que on leur avait expliqué que Eto'o fils était un problème à l'équipe nationale. Comme eux, ils étaient loin là. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas à quel point ce garçon peut être nuisible. Ils ne comprenaient pas à quel point tout ce qu'il compte pour lui, c'est son ego, il doit être le plus aimé, il doit être le plus respecté, il doit être le plus en vue. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance. On ne va pas rentrer dans la psychologie. Nous pensons que ce n'est pas le moment parce que, en attendant que les Camerounais viennent, on va expliquer quel est le problème et quelle est la solution définitive en ce qui concerne cette histoire de désignation de l'entraîneur des Lions Indomptables. Nous pensons que ce conflit que M. Baboke crée à la présidence de la République, parce qu'il veut le poste de secrétaire général à la présidence de la République, il faut absolument que le président de la République, que nous on a voté, pour qui nous les Camerounais nous avons voté,
nous disent quelque chose. Et si le président n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir de président de la République, qu'on déclare la vacance, c'est quoi ce désordre? C'est quoi ce problème-là? Mais c'est quoi l'histoire en fait? Au point où quelqu'un qui a une autre nationalité, c'est pour ça que moi j'affiche toujours mes documents. Je suis toujours camerounaise. J'ai tous les motifs pour devenir étrangère. Mais je dis je veux être camerounaise parce que mon pays compte sur moi, mon pays a besoin de moi. Même si c'est dans 40 ans, je rentrerai au Cameroun. Mais je ne veux pas changer de nationalité. Des gens qui ont la double nationalité, qui viennent au Cameroun. Oui, on ne refuse pas qu'ils ont travaillé pour le pays, mais ils ont la possibilité d'être ailleurs si jamais ça ne se passe pas bien au Cameroun. Si ça explose aujourd'hui au Cameroun, parce que les Camerounais en auront marre. Les Camerounais vont se dire que mais vous ne nous donnez pas l'eau, on ne dit rien. Vous ne nous donnez pas le travail, on ne dit rien. Vous ne nous donnez pas le courant, on ne dit rien. Mais même les lions, les Camerounais vont sortir. Et c'est cette fibre-là. Parce que Samuel Eto'o sait que la seule chance pour des personnes comme lui, des gens qui n'ont aucun profil qu'on peut établir, de pouvoir créer le chaos au Cameroun, c'est s'attaquer à cet emblème de notre unité qui sont les lions indomptables. Le problème est lequel? Lorsqu'il avait proposé Rigobert Song, la même procédure qui a été faite aujourd'hui, à savoir que le ministre secrétaire général avait répercuté des instructions au ministre des Sports, qui les avait acceptées sans rechigner. Et Rigobert Song a été nommé avec un staff qui a conduit l'équipe nationale au moins pendant 3 ans. Personne n'a contesté. Maintenant, on ne sait pas quel est le mécanisme. Eto'o dit non. Voilà que les Camerounais sont déjà 438. Moi, je vais expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Parce que j'ai travaillé à la FECAFOOT. Moi, je ne suis pas une commentatrice de Facebook. J'ai travaillé comme rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT, c'est-à-dire la commission qui s'occupe de la négociation des contrats commerciaux. Donc, c'est à ce titre que je vais prendre la parole. Et en tant qu'une personne qui s'est assise pendant 5 ans dans une faculté de droit, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe d'abord, le ministre des Sports doit savoir que toutes les correspondances que la FECAFOOT peut prétendre qu'elles viennent de la FIFA, tant que la FIFA ne faxe pas directement dans le bureau du ministre l'authenticité de n'importe quel courrier de la FIFA doit être remise en jeu, doit être contestée. Parce que pendant que nous on était à la FECAFOOT, on sait que n'importe qui allait taper, tu prends une ancienne lettre de la FIFA, tu saisis seulement, tu changes les termes, tu publies, tu dis que c'est la lettre de la FIFA. Donc pour que le ministre accepte même d'abord qu'une correspondance vienne de la FIFA, il doit avoir un fax similé, il doit avoir un autre fax qui arrive dans le bureau du ministre. Parce que des faux documents de la FIFA, pendant que nous on était à la FECAFOOT, et c'est les mêmes gens qui sont toujours là-bas, les gens fabriquaient ça là-bas à Chinga. C'est un tour de passe-passe. C'est un tour de passe-passe. Il suffit de prendre un ancien courrier de la FIFA et de remplir. C'est un tour de passe-passe. Tout le monde sait que actuellement là, l'ennemi juré de Samuel Eto'o est secrétaire général de la CAF. L'ennemi juré de Samuel Eto'o est secrétaire général de la FIFA. Il va faire comment pour avoir des correspondances qui viennent de la FIFA? Nous, on conteste d'abord l'authenticité de ce courrier-là. C'est-à-dire que, en attendant qu'on commence à regarder les implications, est-ce que... Parce qu'on vous a dit que le ministre est dans son droit depuis le début, que c'est la FECAFOOT qui est rentrée dans un combat politique. C'est même pas un combat politique, un combat de coq qui se passe à la présidence de la République. Et Babo qui utilise ses pions pour nuire au ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République. Peut-être le ministre même ne sait pas ça, mais nous on vient lui dire ça. Parce que voilà où est le problème. Tout le problème c'est que Babouké veut que Ngongo soit discrédité auprès du président de la République. Et que le ministre et secrétaire d'État perde la place de ministre secrétaire d'État. Et que si on peut même les aider à envoyer Ngongo en prison, Ngongo doit aller en prison. Voilà ce qui se joue. Sinon en réalité... Où est le problème? La FIFA dit que si c'est une lettre authentique de la FIFA, peut-être celui qui a rédigé n'a même pas bien rédigé. Mais la lettre de la FIFA dit ceci en substance. Que la convention, la FECAFOOT doit se conformer
aux conventions qu'elle-même signe. Toi, tu peux signer un contrat avec un individu. Je veux que tu me vendes de l'eau. Et quand tu vas me vendre de l'eau, chaque fois, il faudra que ton comptable mette sa signature. Maintenant, toi, tu veux contourner la procédure et faire autrement. Tu envoies maintenant chez ton parent. Ton parent te dit non. Quand tu es parti signer le contrat avec la personne là, est-ce que j'étais là? Respecte le contrat que tu as signé avec cette personne. Ça ne pouvait pas être, ça pouvait ne pas être le ministre des Sports, ça pouvait être une agence de recrutement avec laquelle la FECAFOOT signe une convention. Je signe une convention avec telle agence de recrutement afin que chaque fois qu'un personnel sera recruté, c'est cette agence de recrutement qui va procéder au recrutement. Et puis un jour comme ça, le président de la FECAFOOT, comme il n'est pas content, il le recrute directement en faisant fi de la convention qu'il a signée avec une agence de recrutement. L'agence de recrutement va porter plainte pour dire que tu nous causes un préjudice. Parce qu'il avait été convenu entre nous, vous et nous, que chaque fois qu'il y a un recrutement à la FECAFOOT, ça doit passer par notre agence. On ne fait pas des lois pour les piétiner. On ne signe pas les conventions pour ne pas les respecter. La convention engage la personne qui signe la convention. Ce que Eto'o-Fils ne comprend pas, c'est que même si Seydou Mbombo Djoya n'est plus là, au moment où Seydou Mbombo Djoya a signé des actes en 2015, il représentait la FECAFOOT. Et ces conventions doivent être respectées. Mais ce qui se joue, c'est un bras de fer autour du petit monde de Chantal Biya. Chacun voulant montrer que maintenant là, c'est eux qui tiennent le bon bout. C'est eux qui sont en bon terme avec Chantal Biya. Nous, on dit qu'on est fatigué. C'est pour ça que nous appelons les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que la vérité, c'est que Paul Biya lui-même n'est plus en capacité de déclarer la vacance du pouvoir. Le président n'arrive plus à diriger le pays. La preuve, on n'avait jamais vu des histoires comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la nationalité espagnole, qui dit que lui, il veut qu'on suspende le Cameroun. Parce que si ça cuit même là-bas, il a le passeport européen. Il va passer par le Gabon, il va sortir. Parce que dans la lettre que le ministre lui a envoyée, il y a des menaces voilées. Moi qui sais, je connais le ministre des Sports, très diplomate, c'est un très bon diplomate. Mais s'il arrive à mettre des menaces nuancées dans une correspondance, ça veut dire que Samuel Eto'o a franchi le Rubicon. Ça veut dire que là, il faut que le président de la République arbitre, il tranche. Soit il fait un remaniement, parce que les Camerounais sont fatigués de l'inertie. Les Camerounais sont fatigués du ridicule. Ça, c'est même quel pays, ça? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Si le président ne dirige plus, déclarer la vacance du pouvoir et on fait des élections anticipées. Mais comme Chantal Biya tient au pouvoir, elle ne peut pas. Elle fait ça avec ses frères-là, les Baboké. On dit que Baboké, c'est elle qui l'a amené au palais parce qu'il paraît que quand elle était au CS de Dimako, c'était les enfants qui portaient son sac ou quoi. Des gens sans aucun parcours logique pour arriver là où ils sont. Toujours des histoires à la con. Toujours des histoires à la con. Il y a une photo qui circule actuellement. Une photo de Samuel Eto'o à genoux devant le mari de la mère de Chantal Biya. Oui, je vous dis que c'est Ernest Mbouchouan, à travers Papa Yoyo, qui a introduit Chantal Biya. Je vous l'avais déjà dit. Donc c'est toujours des histoires de parenté. On gère un pays comme si on gère une famille. L'entourage de Chantal Biya qui s'étripe pour montrer qui est plus proche de Chantal. Chantal Biya même, c'est qui? Est-ce qu'on a voté pour Chantal Biya? Est-ce que les Camerounais ont voté pour Chantal Biya? Si son mari est fatigué, il a 92 ans, le mec, il a perdu la tête. Il n'est même plus au courant, lui-même, on le gère là-bas maintenant, comme ça, on le pose là-bas. Même le téléphone, le président ne prend plus le téléphone. Ce n'est plus possible d'appeler le président au téléphone. La seule personne qui voit le président, c'est Chantal Biya. Et de temps en temps, Vondayolo. Et quelques rares fois, on peut permettre que le secrétaire général le voit. Comment quelqu'un qui travaille pour un pays, lui-même, il fait déjà 3-4 mois, il ne cherche pas à savoir quel est les dossiers du Cameroun. Ça ne l'intéresse pas. C'est même pas que ça ne l'intéresse pas. Le pauvre, il ne comprend plus.
Il est sénile, il est fatigué. Et maintenant, ils veulent encore orchestrer cette mascarade pour le représenter à l'élection en 2025. Et vous êtes là. On dit allez vous inscrire. Eux, ils trouvent encore des stratégies pour vous empêcher même de vous inscrire aux élections. Vous voulez quoi à la fin? Quand je vois des idiots qui écrivent « Oui, nous voulons le changement au Cameroun, mais pas de cette manière », vous voulez qu'on vous dise quoi? Comment on peut demander à des citoyens de prouver la résidence pour s'inscrire sur les listes électorales et vous ne dites rien? Vous êtes là, vous occupez des bêtises. Je vous ai publié les bêtises tous ces temps-ci. Parce que j'ai compris que oui, c'est peut-être ma vie privée qui vous intéresse. Mais ce n'est pas ça le plus important dans le combat-ci. Comment est-ce que c'est possible que quelque chose qui n'est pas dans la loi, quelqu'un vous dise que non, si vous ne prouvez pas votre résidence, vous ne pouvez pas être inscrit sur les listes électorales. Et ça passe crème, alors que ce n'est pas dans la loi. On peut vous demander, si vous êtes à l'étranger, un justificatif de domicile. Ou si vous êtes au Cameroun, pour être inscrit dans une mairie, on peut vous demander un justificatif de domicile, mais pas une carte de résident. En quoi la carte de résidence implique la nationalité et les droits de quelqu'un, les droits du citoyen? Et on vous dit ça, vous restez tranquille. Il faut avoir une carte de résident pour avoir une carte de vote. Tu peux rester ici en France. On refuse de te donner la carte de résident. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est plus camerounais. Tu justifies simplement que j'habite à tel hôtel. Tu justifies que je suis logé dans tel foyer. Je suis demandeur d'asile. Est-ce qu'un demandeur d'asile a une carte de résident? Mais un demandeur d'asile ne cesse pas d'être camerounais. Ils sortent un truc comme ça et vous restez tranquille. Vous êtes sur Facebook. Alors que c'est à partir de là que vous deviez commencer à faire le bruit au Cameroun. Si ça cuit, ça cuit. Depuis quand on peut demander à un citoyen camerounais, allez demander aux Français qui sont au Cameroun, quand ils partent s'inscrire sur les listes électorales, est-ce qu'on leur exige d'avoir une carte de résident au Cameroun? On dit simplement d'apporter la preuve d'un justificatif de domicile. Le justificatif de domicile est le seul élément qui vous permet de vous inscrire dans une commune donnée en ce qui concerne l'enregistrement aux élections. Mais un pays même où ce ne sont pas les mairies qui inscrivent, ce ne sont pas les mairies qui inscrivent aux élections. Et les camps se promènent comme ça dans la rue, on s'arrête, les gens dans un coin, ils disent qu'ils sont maintenant au marché Foundi, ils finissent d'inscrire les gens. Comment on peut exiger un justificatif de domicile? Quand on sait qu'il y a des gens, au moins 10 millions de Camerounais, qui ne peuvent pas avoir une facture d'électricité parce que l'électricité n'arrive même pas jusqu'à eux. Avec quoi quelqu'un qui vit à quoi fan là-bas va justifier je ne sais même pas quel coin va justifier sa résidence? Avec quoi? On vous demande les justificatifs de résidence. Quelqu'un qui vit à Bindom, à Mintom là-bas, qui n'a pas le courant chez lui, qui n'a pas l'eau, il fait comment pour justifier que c'est son endroit? C'est-à-dire qu'on prend les choses des Blancs. Les Blancs disent que le justificatif de domicile, c'est ta facture d'électricité, ta facture de téléphone, ta facture d'eau. Lorsqu'on vous demande ça pour vous inscrire, pourquoi vous ne vous plaignez pas? Pourquoi vous ne leur dites pas que, en aucun moment, dans la loi électorale même, il n'est dit que un Camerounais qui doit s'inscrire sur une liste électorale doit avoir une carte de résident. Il y a des Camerounais qui sont ici et ils n'ont plus de titre de séjour. Mais ils sont Camerounais et ils ont des justificatifs de domicile, mais ils n'ont pas de carte de séjour. Parce que la France, rien que le rendez-vous, c'est 6 mois. Rien que le rendez-vous. Pour pouvoir retirer ta nouvelle carte, il y a des gens qui font 8 mois d'attente parce que les délais de fabrication sont longs. Comment on peut dire à un Camerounais, on a des élections, est-ce que la France va s'arrimer aux exigences du Cameroun simplement parce que le Cameroun a introduit un document qui dépend de la France dans sa loi électorale? C'est ça, c'est quel pays de stupidité ça? Et vous restez tranquille. Et vous restez tranquille. Tout ça parce qu'ils se préparent à revoler les élections des Camerounais. On lance encore une distraction.
Oh, le ministre dit que Eto'o-Fils doit faire attention. Oui, Eto'o-Fils, il y a eu des détournements. Des détournements massifs d'argent de la canne. Mais Eto'o-Fils est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas mangé ça seul. Il a mangé ça avec les proches de Chantal Biya, avec les enfants de Chantal Biya. Donc s'il tombe, il tombe avec eux tous. C'est pour ça qu'il est sûr de lui. Qu'on essaye un peu d'envoyer l'audit à la FECAFOOT. Les noms qui vont sortir là-bas, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut voir Babo qui se déplacer. Venir à la FECAFOOT rester comme un simple chef de service. Ça, c'est quel pays ça? Pourquoi? Parce qu'il a des intérêts là-bas. Parce qu'il gagne des marchés là-bas. Tous les gars du DCC sont là-bas. Ils prennent les marchés, les Joël Monofond et tout ça. Ce sont eux. Eto'o-Fils même, peut-être ils ne volent pas. Mais tout le circuit de la présidence a pris des parts à la FECAFOOT. Et Eto'o-Fils, c'est qui les tient. Et je vous dis que vous ne connaissez pas bien Eto'o-Fils. C'est un garçon de quartier avant d'avoir été une célébrité. Il va vous tirer avec lui par terre comme ça. Vous touchez Eto'o, le Cameroun tombe. Parce que Eto'o-Fils s'arrange dans toutes ses relations à avoir les preuves contre tout le monde. C'est ça que vous ne savez pas. Vous jouez peut-être à un truc que vous ne savez pas. Qui va nous dire que l'ex-femme que le premier ministre devait épouser là, ce n'était pas la copine de Samuel Eto'o? Léonie Bouemba n'était pas la copine de Samuel Eto'o? Qui nous dit que Samuel Eto'o n'a pas les nudes du premier ministre? Vous parlez même de quoi? On vous a dit, n'introduisez pas ce garçon dans ces affaires de gestion de l'État du Cameroun. Vous avez dit que non. Si on ne le met pas à la FECAFOOT, les Camerounais, je dis qu'il vous tient. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Eto'o-Fils a les tentacules partout. Eto'o-Fils a des tentacules partout. Vous faites tomber Eto'o-Fils, vous allez tomber avec lui. Il a passé du temps en Italie, il sait très bien comment fonctionne la mafia. Donc moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Pourquoi Paul Biya ne dit rien? La technique du pourrissement, ça ne peut plus marcher en 2024. Paul Biya a toujours gouverné ainsi, laissé pourrir pour prendre la décision à la dernière minute. Mais il a trop sacrifié des générations. Je vous ai dit de partager mon direct, ça vient d'être signalé. Partagez, mettez des cœurs, faites quelque chose. Parce que les gens là sont déjà là, ils signalent aussi le direct. Je vous ai dit, ce garçon fonctionne comme les gars de la mafia italienne. Il n'entre pas dans un milieu sans être sûr de tenir tous les acteurs du milieu. Moi, je sais qui tient Mwele Kombi. Je le sais. Et Mwele Kombi ne peut même pas nier. Je sais qui tient le Premier ministre. C'est pour ça que tout maintenant, on vous dit que c'est le Premier ministre. Je sais qui tient le Premier ministre. Donc, en principe, soit on décide de régler ce cas vraiment, soit, je ne sais pas, allez vous inscrire sur les listes électorales. Comme c'est le seul... Mais l'inscription ne vous garantit rien. Cette élection va être volée. Cette élection va être volée. Parce que quand nous on parle, on dit, oh, c'est parce que... Nous, j'ai dit qu'une femme avait toute sa tête comme moi. Moi, je ne pouvais pas. On a côtoyé Samuel Eto'o, mais moi, je n'ai jamais couché avec Samuel Eto'o. Je me suis déjà retrouvé dans une même chambre avec Samuel Eto'o. Je n'ai jamais couché avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne trie pas. Ce n'est pas quelqu'un qui trie. Que tu sois vieille, que tu sois jeune, que tu sois laide, que tu sois machin. Donc, quand on parle, ne venez pas penser que c'est un problème personnel. On vous a dit, on ne veut pas. On ne veut plus parler de lui sur le plan personnel. Mais lorsqu'il commence à porter atteinte à l'image de tout un pays, ça devient un problème, les Églisiens. Ça devient un problème. On ne peut pas s'entêter autant lorsqu'on est milliardaire. Je vous ai dit, il y a un point d'achoppement. Ce n'est même pas l'entraîneur qui pose un problème. Le vrai problème ici, c'est qui va gérer l'argent que l'État du Cameroun donne pour s'occuper de l'équipe nationale. C'est des milliards.
Un simple petit match amical, c'est 400 millions qu'on débloque. Cette histoire de football, où c'est la sorcellerie, où c'est l'instrument d'endoctrinement, Eto'o sait que Paul Biya a besoin des victoires, des lions indomptables pour qu'on vous encule encore en 2025. Et puis, il sait qu'il tient Paul Biya par les cojones. Parce que si les lions se mettent à perdre maintenant, il va seulement dire, voilà, je vous avais dit non. Voilà, je vous avais dit non. Donc, moi, je vous dis que ce problème-là, ça ne sert à rien. On vous a déjà expliqué. Le ministère dit la vérité. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? Il y a un bras de fer d'homme à homme entre Samuel Eto'o et le ministre. Et en principe, celui qui devait régler ce problème, il est absent. La seule chose qui reste à Paul Biya, peut-être c'est le souffle. Le monsieur est parti. Et ses proches se jouent de cela. Maintenant, c'est la guerre de clans à la présidence de la République. Baboke veut la tête de Ngongo. Pour quelle raison même, je ne sais pas. On a le droit d'être ambitieux. Mais on n'a pas le droit d'être nuisible au bon fonctionnement des institutions. Oh, même si c'était un membre du gouvernement, même si quelqu'un qui s'inscrit en faux avec le fonctionnement de l'État, vous ne déplacez pas le président de la République pour aller le faire représenter dans ses obsèques. Quels sont les commentaires des Camerounais maintenant? Toute l'opposition camerounaise est derrière et tout. Parce qu'on dit que c'est le seul qui parvient à nuire le régime. Et pour quelle raison? Parce qu'on voit bien que c'est la première fois que quelqu'un décide de fragiliser l'homme aux hautes instructions. Le conflit entre Ngongo et Samuel Eto'o, c'est lequel? C'est Baboke qui se cache derrière Samuel Eto'o pour fragiliser Ngongo. C'est eux qui disent à ça, c'est eux qui sont en train de dire, ne fais pas, fais comme on te dit, ne fais pas, on va voir où on va arriver. Nous tous on sait que le président n'est plus au courant de rien. Nous tous nous savons que le président a déjà perdu la tête, il n'écoute plus rien. Donc le président ne peut rien dire. Eux ils traitent le Paul Biya là-bas comme un enfant. On dit pose ici, pose ici. Désormais, même pour lire, c'est Chantal Biya qui lit. Imaginez-vous le niveau de compréhension des documents par Chantal Biya qui est à niveau 4e. Imaginez-vous un peu. Et ils se sont entendus là-bas à la présidence. Donc désormais, quand Chantal, il y a un document que pour Paul Biya, on dit à Chantal Biya qu'elle doit le viser pour prouver que c'est elle qui a lu. Et c'est quand elle finit de lire qu'elle explique au président. Quel est le niveau de compréhension de Chantal Biya pour que elle décide que tous les documents hautement importants de la République du Cameroun, elle doit les viser comme gage de ce que elle a lu et elle a transmis au président. Mais c'est devenu n'importe quoi. Et ils veulent faire ça rebolote. Rebolote encore 2025. Pour sacrifier des générations. Il n'y a plus personne qui pense la politique du pays. Il n'y a plus, la personne qui portait la vision du Cameroun n'est plus présente. Mais ils savent que tant que Chantal est là, eux, ils savent que le seul problème de Chantal Biya, c'est être première dame. Le seul problème, elle n'a jamais travaillé, elle n'a pas de formation, elle ne sait pas ce qu'elle peut faire de sa vie, la pauvre. Elle est jeune. Elle veut vivre. Si quelqu'un peut lui permettre de rester là, l'homme là ne lit plus aucun document. Et c'est la vérité que je vous dis, vous savez, je ne suis pas une affabulatrice. Il va crier au secours comment? Paul Biya va crier au secours comment? Un homme qui a 91 ans, les officiels, quand on connaît comment on faisait les âges au Cameroun à l'époque, le mec il a au moins 97 ans. Donc, je vous dis, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il y a des Camerounais qui disent que oui, il faut qu'on suspende le Cameroun. Nous, on dit qu'on est prêt. On accepte qu'on suspende le Cameroun. Voilà un homme, on vous dit, qu'il tient, il a tout un ordinateur avec les nudes de tout le monde. Quand il a un conflit avec quelqu'un, il cherche tes nudes. Il est capable de donner même 50 000 euros. C'est pour ça que je vous avais dit, vous les femmes qui voulez aller loin là, il faut
Il faut éduquer vos vagins. Moi, personne n'a mes nudes. Et celui qui a mes nudes, c'est que lui, il est plus important que moi. On a les nudes de tout le monde au Cameroun. On a les nudes de tout le monde au Cameroun dans un ordinateur. Pourquoi? Parce que pour cette personne-là, détruire quelqu'un, ça c'est les Italiens et les Russes qui fonctionnent comme ça. Et regardez bien comment fonctionne le KGB et la mafia russe. Ils utilisent beaucoup les prostituées. On vous dit quand il y a un crime, étudiez le profil du criminel. Qui sont ceux qui utilisent les nudes comme instrument de déstabilisation des adversaires? C'est les Russes, c'est les Italiens, la mafia italienne et les Russes. Est-ce que cet individu a été en Russie? Oui, il a vécu en Russie. Est-ce que cet individu a vécu en Italie? Oui, il a vécu en Italie. Et il y a toujours les gens là pour défendre. Pour dire non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas lui qui fait. Non, je vous dis, le gars est organisé. Il a toute une organisation comme une mafia. Personne n'approche de son cercle s'il n'a rien pour te tenir. Il a tous les moyens et il n'a pas honte. Si c'est que c'est Marlène qui peut m'aider à avoir les nudes de Chantal Biya, il va m'appeler. Même si je l'insulte tous les jours, il va m'appeler pour dire que maman Marlène, machin, machin, je te propose 50 000 euros. Cherche-moi les nudes de tel. Voilà comment on a fait entrer le verre dans la pomme. Parce que où les gens là ont réussi à faire entrer ce verre là dans les milieux politiques, vous êtes morts en guerre. La femme que le Premier ministre devait épouser, on dit que c'est Chantal Biya qui a dit qu'elle ne la veut pas, qu'elle ne veut pas le mariage. C'est l'ex. Elle vivait avec la personne. Elle vivait avec Samuel Eto'o. Et elle vivait aussi avec Jérémie Ndita. Donc les problèmes du Cameroun là, ça tourne toujours, c'est des affaires de sexe, c'est des affaires de partouze, c'est des affaires de... Mais attends, un tel pays, vous allez partir où? Vous allez partir où? Tout le monde ment. Tout le monde invente. Non. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, là, les nudes de Paul sont dehors, puisque lui n'est même plus présent. Celui qui l'aide à aller se laver, hein, il ne peut plus souvent se laver seul. Donc il y a quelqu'un qui l'aide à se laver. Celui qui le lave a déjà filmé et envoyé les nudes. Quand vous êtes footballeur dans un pays, vous n'apprenez pas à être avec des gens. Vous n'apprenez pas à être à la vie des gens. Être footballeur, c'est votre travail. Vous partez le matin à 8 h, vous rentrez à 16 h comme tout le monde. Mais après, vous allez en boîte, vous allez dans les restaurants, vous avez des amis. En politique, pendant longtemps au Cameroun, on soumettait les gens par la sodomie. Un monsieur te sodomise, pendant qu'on te sodomise, on te filme. Et quand on finit de te filmer comme ça, après on t'envoie la vidéo, on se dit que maintenant tu sais qu'on a ta vidéo où on est en train de te sodomiser, donc tu as intérêt à rester tranquille. Ça, c'est des méthodes qui existent depuis longtemps. C'est des méthodes qui existent depuis longtemps en politique. Ojoula l'a fait. Toute l'élite politique au Cameroun à l'époque était sodomisée par Ojoula et il a enregistré tout le monde, il filmait tout le monde. Ce n'est pas nouveau cette façon de faire. C'est pas nouveau. Je vous dis que 2025, ce sera une affaire de nude. C'est une affaire de nude. On lui dit que si tu ne te représentes pas, on met tes nudes dehors. Donc les amis, je vous ai dit, je vois qu'il n'y a personne qui veut prendre la parole là. On va continuer. Parce que je vous ai dit, je vous donne l'occasion d'intervenir. On tient toujours un peuple parce qu'il aime le plus. Le Camerounais aime la mbinda. Les Camerounais aiment la mbinda. Et savez, la mbinda contient tout le pays. Il n'y a pas 20 filles à Yaoundé qui font le travail de passer de lit de chaque ministre. Elles ne sont pas 20. Elles ne sont pas 20. On vous explique. C'est l'autre qui disait ça dans son direct l'autre jour, Sandy. Et c'est la vérité.
Celle qui sort avec tel ministre DCC, celle qui sort maintenant aussi avec tel autre. Il n'y a pas 30 filles qui font ce travail au Cameroun. Elles travaillent avec des mafias. Elles travaillent avec des mafias, ces filles-là. Quand vous dites que ce n'est pas la prostitution qui gouverne le pays, mais attendez, une comme Chantal Biya, elle fait comment pour arriver au palais si ce n'est pas les affaires Attendez, vous voulez encore qu'on vous explique quoi? C'est depuis le sommet que cette histoire de sexualité débridée, de prostitution d'État existe. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour qu'on vous explique les parcours de chacun. Une fille qui tacle au safari, qui partait chercher les blancs au safari chaque soir. C'est elle qui est première dame du Cameroun. Partait chercher les blancs chaque soir au safari. Les noirs et les blancs au safari. L'homme qui est au Cameroun, un homme qui sortait la nuit à Yaoundé dans les années 90, qui dit qu'il ne connaît pas Chantal Biya, il vous ment. Il dit qu'il vous ment. Et c'est des filles qui n'ont pas honte. Toutes ces filles qui tournent autour des ministres et du président de la République, elles sont capables. Elles commencent par le fils. Elles sortent avec le fils. Elles sortent avec le père. Après, elles partent chez le frère. Elles n'ont pas honte. Ou elles commencent chez le frère. Elles partent chez le fils. Après, tout ce qui peut lui permettre d'arriver au sommet et d'avoir de l'argent. C'est des filles qui ont le sang à l'œil. Toutes ces femmes qui ont épousé et le fils de tel ministre, le fils de tel président, on vous dit, c'est des filles qui sont sorties d'abord avec le fils et le père a arraché. Ou c'est des filles qui sont sorties avec le frère et l'autre frère a arraché. Il n'y a aucune moralité là-bas. Il n'y a aucune crainte de l'Éternel là-bas. Voilà dans le pays. C'est pas parce que quelqu'un a vieilli. Hein. Mais il y a 30 ans, c'est des gens qui traînaient avec des prostituées. Donc c'est très malheureux. C'est très malheureux. Donc les amis, vraiment, laissez-nous... Non, le ministre des Sports est marié. Il est légalement marié. Son épouse vit en France. Parce qu'ils ont un enfant qui est malade. Qui est soigné à l'hôpital Trousseau. Donc le ministre est marié. Oui, le safari existait dans les années 90. Tu connais pas le safari? Ça existait depuis. Il y a des gens qui peuvent gérer le Cameroun. C'est vous qui ne voulez pas qu'il y ait de changement au Cameroun. Donc, voilà. Qui me dit, attention, que tu es nude. Moi, je n'ai pas fait de nude. Je ne peux jamais avoir des nudes. Quelqu'un me dit, docteur, je ne comprends pas comment on peut laisser des incapables. Mais c'est vous qui les avez laissés. Je dis, ils ont tout fait pour mettre tout le monde. Pourquoi on te laisse entrer autour de ce milieu-là? C'est des gens qui se tiennent en fait. C'est des gens qui se tiennent. Tu ne peux pas accéder là-bas si on ne sait pas avec qui tu as couché, si on n'a pas tes nudes, on ne sait pas dans quel cercle ésotérique et satanique tu fréquentes. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Quelqu'un me dit, personne n'a les nudes d'Eto. Est-ce que quelqu'un a besoin d'avoir des nudes d'Eto? Lui-même, il s'est déshabillé partout, non? Vous n'avez pas vu sa vidéo de Puma où il fait sans caleçon, là? Est-ce qu'il a encore besoin des nudes? Lui, il a rendu ses nudes publics. Il y a une vidéo de lui où il fait la publicité de Puma étant sans caleçon. Est-ce qu'il a encore besoin de vous montrer ses nudes? Alors qu'il y a toute une publicité officielle de lui sans caleçon. Donc, ne cherchez pas ces nudes. Ces nudes sont... Mettez publicité Puma, Samuel Eto'o nu. Vous allez trouver ça sur Google. Lui, il a d'abord mis ses nudes dehors lui-même. Donc, ne cherchez pas ces nudes. Il n'a plus peur des nudes. Non, non. Je dis, ne cherchez pas ces nudes. Ces nudes sont publics. Les nudes de Samuel sont publics. N'allez pas chercher ces nudes.
Ça ne sert à rien. Donc, dans le combat, il dit que moi-même, d'abord, je pose pour moi. Je pose d'abord mes nudes avant de commencer. Lui, ses nudes sont publics. Comme je vous dis d'abord que, même moi, quand je commence le clash, je viens d'abord poser mes documents avant de parler de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ils peuvent mettre ta part. Non, moi, je n'ai pas de nude. J'ai pas de nude. Je n'ai jamais aimé des hommes qui sont un peu tordus. Je n'aime pas ce genre d'hommes. Les gens qui aiment des relations à plusieurs, les hommes qui aiment les relations filmées. Non, je n'ai jamais fait ça. Déjà que tous les hommes qui sortent avec moi ont d'abord trop peur de moi. C'est pour ça que vous n'avez jamais mon vrai A1 d'un gars et tout. Tous les hommes qui sont sortis avec moi ont trop peur de moi. Donc, déjà même, je ne sais même pas. Donc, ça sert à rien même ce débat-là. J'ai pas de nude. Et moi, je n'accepte pas les dragues. Donc, personne ne me drague même d'abord. Pour dire que quelqu'un, ils vont envoyer quelqu'un me draguer inbox. Non, on ne me drague pas. Personne ne me drague. Donc, il faut éduquer. Il faut vous éduquer sexuellement. Vous voyez les beaux garçons qui viennent avec l'argent là, alors que c'est Samuel qui lui a déjà donné l'argent de venir t'angoisser pour aller te filmer. Moi, je ne suis jamais tombé dans ce piège-là. Je vous dis que je suis né dans une maison de policiers. J'ai une formation à la sécurité, je sais. Je sais comment il faut faire pour ne jamais se retrouver dans un scandale sexuel. Non, mais j'ai que même Jolie n'a pas mes nudes. Est-ce que moi je suis quelqu'un qu'on voit facilement? Je suis un être spirituel. Est-ce qu'on me voit d'abord? Il a mes nudes qui fait comment? Je peux l'appeler là, je lui demande. Il fait quoi avec mes nudes? Est-ce qu'il joue avec les enfants? Hein? Il n'a pas mes nudes. Je vous dis, il n'a pas. On dit que si on te drague pas, tu faisais comment? Alors comment pour te mettre avec les gars? Allez demander à ceux qui sont sortis avec moi. Donc, les amis, je vois que ça part déjà ailleurs. Au lieu que votre... euh, euh, quelqu'un me dit, fais attention, Guylaine va mettre tes nudes dehors. Cette sale femme-là, vous me faites même encore parler d'elle ici. Qu'est-ce qu'elle peut bien mettre? Qu'est-ce qu'elle peut bien mettre? Je vous ai dit, qu'est-ce qu'elle peut bien dire? En dehors de dire qu'on va m'expulser le 9 décembre. On va m'expulser par rapport à quoi? C'est une idiote. Je dis que personne ne mange avec moi-même dans un restaurant. Est-ce que vous me connaissez même? Iris a arrivé parce que j'ai choisi que c'est son père que j'aime. Comme ça qu'Iris a arrivé. Non, je ne me binda pas dans l'obscurité. Lorsque tu me bindas dans l'obscurité, ça attire le mari de nuit. Faut pas me binda dans l'obscurité. Bon, je vais laisser parce que je ne veux pas qu'on s'égare de l'objectif. L'objectif était de vous sensibiliser, mais je vois que, comme toujours, je vous ai dit que votre endoctrinement est ésotérique, est spirituel et satanique. C'est-à-dire que on vous a vendu le sexe comme une idéologie. La seule chose que vous aimez et qui vous attire, c'est le sexe. Donc, si on parle du sexe ici, ça va vous intéresser. Ça vous plaît. Ça vous plaît. Vous aimez. On peut parler du sexe maintenant. Vous oubliez que tout ce que j'ai dit sur le plan du droit. Je vous ai dit, la lettre du MINSEP contient des menaces claires. Ça veut dire que le gouvernement est déterminé. Mais je dis que le ministre ne connaît pas bien Samuel Eto'o. Le ministre ne connaît pas Samuel Eto'o. Le ministre va pousser Samuel Eto'o à quelque chose d'extrêmement grave. Donc moi je pense qu'à mon avis, cette énième lettre du ministre ne devrait pas exister. Parce que si on connaît le fonctionnement, on connaît la loi, tout ce qui peut venir de la FIFA n'est que diversion. Mais la FIFA, même comme elle conforte le ministre dans sa position, le ministre n'avait plus à répondre à Samuel Eto'o. C'est prêter le flanc à un ping-pong qui n'a pas sa place. Et nous, on appelle ici Paul Biya que non, mais c'est pour lui que nous, on a voté. Si Paul Biya n'est plus président, on déclare la vacance du pouvoir. On déclare la vacance du pouvoir. Un ministre qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans un département ministériel, à assainir une collaboration avec des fédérations, le ministre doit partir, on peut changer de ministre.
C'est quoi ce désordre-là? Ça n'a pas de place. L'acte a été des instructions du ministre secrétaire général de la présidence de la République ont été appliquées. L'autre devoir là, c'est quoi? Est-ce qu'on répond à toutes les lettres? Le ministre va perdre de sa crédibilité, perdre à vouloir se mettre au niveau de Samuel Eto'o. Que Samuel Eto'o pose dans un acte, le ministre devrait attendre que Samuel Eto'o nomme les gens qu'il veut nommer. Parce qu'on dit que celui qui agit ne parle pas. Celui qui sait qu'il a le pouvoir d'agir ne menace même pas. Il te laisse faire. Parce que le ministre n'a servi que de couloir de transmission. Il ne faut pas qu'il fasse trop comme si l'affaire là lui tient trop à cœur. Où est son problème? Ngongo a décidé que ça se passe comme ça. Lui, il est au milieu. Où est son problème? Il doit laisser... Est-ce que Mouele Kombi n'a pas appris de son mentor politique qui est Paul Biya? Il doit laisser que ça cuise. Parce que le conflit actuel dans cette affaire de Fecafoot, Minsep, c'est que Baboke veut la tête de Ngongo. Et il utilise Samuel Eto'o comme pion. Donc, Mouele Kombi doit sortir derrière cette affaire qui ne se prononce plus. Que Samuel Eto'o affronte Ngongo, on voit. C'est tout ce que nous on dit. Le ministre même ne doit même plus écrire. Il écrit à qui? Il écrit des longs paragraphes remplis de la quintessence intellectuelle pour s'adresser à un gars qui a le CP. Il doit laisser, il ne répond plus. Le ministre, cette énième lettre du ministre participe seulement au désordre. C'est du désordre. C'est pour ça qu'on dit que non, le ministre, non, le président doit trancher. Ça, c'est le désordre. Samuel Eto'o avertit qu'il va nommer. Laissez Samuel Eto'o nommer. Nous, on va rester ici au quartier, on va voir. Le ministre devait faire vue et ignorer. Parce que le ministre a respecté la loi. Le ministre a respecté les instructions du président de la République. Si Samuel Eto'o écrit des lettres, est-ce qu'on répond à tout le monde? Depuis quand au Cameroun, un ministre répond à un usager 24 heures après la correspondance? N'est-ce pas que nous tous on écrit souvent au ministre, ça fait souvent les 3 mois dans les bureaux là-bas. Il n'y a pas de réponse. Donc on dit que Samuel Eto'o nomme les gens. Nous on est fatigués avec les avertissements. Oh, la FIFA a dit que pourquoi il prend les témoins? Pourquoi il veut prendre le ministre à témoin? Le ministre sait que la procédure, celle qui a été adoptée et qui a été validée par le président de la République, est celle qui est aujourd'hui en... Pourquoi il répond même à Samuel Eto'o si ce n'est pas pour animer le buzz dans les réseaux sociaux et entretenir un climat délétère, inutile, en ce moment où tout le monde doit être préparé pour porter l'élection de 2025. Même si c'est leur candidat Paul Biya qui veut représenter. Est-ce que le ministre avait besoin de répondre à Samuel Eto'o? Il répond à qui? Pour vous informer de quoi? Où est votre problème là-dedans? Votre problème, on vous a déjà présenté votre entraîneur. Il vous prend à témoin pourquoi? Est-ce que Mouele Kombi est candidat à une élection présidentielle? À une élection que... C'est pour ça qu'on dit que c'est le désordre. Est-ce que Mouele est candidat? Pourquoi il a besoin de votre... Est-ce que c'est vous qui avez voté Mouele Kombi? Est-ce que c'est vous qui avez amené Mouele Kombi au ministère? Non. Celui qui l'a nommé a déjà pris la décision et c'est fini. Pourquoi il doit expliquer à Samuel Eto'o ce qu'il lui a déjà expliqué en plusieurs manières? Et si c'est une lettre qui est adressée au grand public, pourquoi mettre des menaces? Ça veut dire maintenant que si le CONSUP doit faire normalement son travail, les Camerounais vont dire que non, c'est en représailles parce que Samuel Eto'o a refusé d'accepter. Or, la démarche du CONSUP sera une démarche qui sera normale. Lorsque vous recevez des fonds publics, il est normal dans un pays sérieux qu'il y ait le contrôle, qu'il y ait des retours, qu'il y ait des pièces justificatives des dépenses. Mais lorsqu'il met déjà ça dans la correspondance, tous les Camerounais vont se lever pour dire que Eto'o fils n'a pas détourné, c'est parce qu'il a refusé de changer l'entraîneur que vous avez envoyé le CONSUP. Et donc c'est une façon d'expliquer aux Camerounais que cette affaire de CONSUP là, on utilise ça pour faire du chantage à ceux qui ne veulent pas marcher. Est-ce que lorsque on doit envoyer le CONSUP à quelqu'un, on te prévient qu'on va t'envoyer le CONSUP? Il a le temps maintenant de fabriquer toutes les pièces. Le CONSUP décide de faire son travail quand il veut et quand il trouve opportun.
Le ministre ne doit pas dire à Eto que tu sais que nous, le ministère, on peut aussi envoyer tel, tel, tel. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Donc, je vous explique, chers amis, que même le ministre doit arrêter la communication des réseaux sociaux. Parce que ça, c'est des affaires des réseaux sociaux. Ça fait trop léger, ça fait trop léger. Le ministre a posé des actes. On a déjà installé les gens. Et tout fils, mais attends, un courrier n'arrive pas chez le ministre le même jour et on répond le même jour. Ça veut dire qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux. Il y a une procédure pour qu'un courrier arrive chez dans le cabinet du ministre. Tout le monde est branché sur Facebook maintenant avec les faux profils. Le ministre veut dire qu'il a lu la lettre de Samuel Eto'o quand? Puisque les dossiers qu'on présente au ministre, c'est en fonction de la date d'arrivée. Il faut d'abord que la lettre soit enregistrée. Et que parmi les parapheurs qu'on doit d'abord présenter au ministre, les premiers parapheurs soient déjà sortis. Ça veut dire qu'en principe, la lettre d'Eto fils devait faire au moins une semaine avant de sortir du parapheur. Mais de tic-tac, ça veut dire que le ministre, lui, il est branché sur Facebook. Est-ce qu'on gère un État avec les affaires de Facebook? Il faut d'abord vérifier l'authenticité d'un document. Et prendre le temps de réfléchir parce qu'il s'agit de la communication publique. Même les ministres sont déjà dans le clash. Est-ce qu'un ministre répond comme ça? Une correspondance pour que ça sorte du cabinet du ministre, c'est au moins 2 semaines. Parce qu'il y a les parapheurs comme ça. Le parapheur de Samuel Eto'o ne peut pas être prioritaire. Le parapheur où il y a la correspondance de quelqu'un qui est mal élevé, ça ne fait pas, ça doit faire au moins 3 semaines pour sortir du cabinet du ministre. Il n'y a pas un concours, même moi si je peux être ministre des Sports. C'est quoi? Quelle est la compétence? Il faut connaître un peu la gestion des affaires sportives, connaître le milieu. On a manqué de respect à moi les combis. Un ministre, un professeur agrégé de ce... dans les pays sérieux, c'est des gens qui ont été soit des sportifs de haut niveau, soit comme qu'on nomme ministre des Sports. C'est quoi le ministère des Sports? Pour venir humilier un agrégé de la sorte. Il est perdu, il ne comprend pas. C'est un ministère qu'on doit donner aussi à un Doumkov. On les laisse se gérer là-bas. Parce que si tu ne t'y connais pas, tu ne connais pas le milieu sportif, tu ne peux pas gérer les sportifs. Tu ne peux pas gérer les sportifs. On prend un agrégé de droit pour venir dans les affaires de... Mais attends. Tout ça parce que je ne sais même pas. Paul Biya n'a aucun respect pour les parcours des gens. Un homme de ce rang, il devait être soit ministre des Relations extérieures. Il devait être ministre de la Justice. Il devait être ministre de l'Emploi. Il fait quoi, ministre des Sports, en fait? Ici, le ministre des Sports, même en France, c'est une femme qui est ministre des Sports ici. Ancienne athlète. Elle est ministre des Sports. Ça a toujours été ça. Bernard Laporte, ancien joueur de rugby, ministre des Sports. Les anciens présidents de clubs, c'est eux qui sont ministres de Sport. On prend tout un agrégé de droit pour venir se battre dans la boue avec des écervelés. Avec des écervelés. Et comme personne ne se respecte au Cameroun même pour démissionner, ça donne le spectacle désolant auquel on assiste là actuellement. Même si tu es agrégé un dimanche, tu es agrégé quand même. Lorsqu'il est lundi au Cameroun, il est dimanche dans un pays dans le monde. Et lorsqu'il est dimanche au Cameroun, il est lundi dans un autre pays dans le monde. Vous êtes des idiots. Vous méprisez tout. Voilà un idiot qui se lève. Il dit que lui, il va traîner tout un agrégé par terre. Et les gens sont là, ils applaudissent. Parce qu'il ne veut pas démissionner. On manque
pas de respect à quelqu'un à ce point. Le ministre ne devrait plus répondre à Samuel Eto'o. Il n'y a aucune réponse. Que Samuel Eto'o affronte Ngongo, nous on voit. Parce que c'est Ngongo qui a dit que faites comme ça. Le ministre ne doit plus se présenter. C'est un spectacle qui est désolant. Il y a quand même le respect de l'éthique administrative. Il y a quand même le respect de la République. Est-ce que un courrier arrive chez le ministre en 24 heures, en 24 heures c'est déjà sorti? Non. Non, 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 non. On prend le temps de réfléchir. On devait lui envoyer le courrier que nous voulons la preuve de l'authenticité de ce courrier-là. Déjà, premièrement, parce que tous les collaborateurs du ministre des Sports savent que certaines lettres de la FIFA sont fabriquées à Chinga. On devait d'abord contester l'authenticité. Et donc, si la FIFA trouve que c'est important, qu'elle écrive officiellement au Cameroun, en s'adressant au président de la République. Utilisez toujours l'épée de la FIFA pour je ne sais pas trop quoi. Nous, on a travaillé là-bas, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Les gens fabriquent des correspondances en les attribuant à la FIFA. Tant que vous n'avez pas un fax qui arrive du numéro de la FIFA à votre bureau, ne prenez jamais cela comme étant de l'argent comptant. Ne prenez jamais cela comme étant quelque chose de vrai. Et si la FIFA sait que c'est important le Cameroun, elle va déplacer un émissaire pour venir régler le problème. Quand il y a les élections de la FECAFOOT, la FIFA déplace des gens pour venir superviser, non? Et s'il y a un risque de trouble au Cameroun, la FIFA peut déplacer un émissaire pour venir rencontrer le ministre. C'est quoi un faux courrier qu'on a fabriqué et on dit que c'est le courrier de la FIFA? Eto'o ne donne des insomnies à personne. Nous commentons l'actualité. Nous ne parlons pas de sa vie privée. Les Iya Mohamed ont fait ça. Abdourahmane Baba est venu prouver ici que toutes les correspondances là se fabriquaient à Chinga. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ces affaires de FIFA, machin et tout. Abdourahmane vous a dit que nous on fabrique ça, tout ça à Chinga. Est-ce que les Camerounais peuvent se départir du faux? Des gens qui ont des faux âges. Des gens qui ont des faux papiers. Fabriquer une correspondance, ça coûte quoi? Surtout qu'il y a des milliards en jeu. Nous disons que cette correspondance n'est pas authentique. Que si la FIFA estime que le Cameroun c'est un pays qui compte, qu'elle déplace un blanc pour venir parler au Cameroun. Lorsqu'on vient parler des affaires de notre pays, quelqu'un te dit, tu as vraiment le macabo d'Eto'o. On a le macabo de personne. Je vous parle du ministre, je vous parle... Et même si on a le macabo, on a le droit d'avoir le macabo. Nous, on s'est sacrifiés. On a dit qu'on part à l'école pour que des certifiés, des gens qui ont le CP parce qu'ils ont des relations avec Chantal Biya, et c'est eux qui dirigent des institutions, et nous, on est au quartier, on a le droit d'être aigris. On n'a pas le droit, pourquoi? Un pays devait récompenser l'excellence. Tu as joué au football, deviens entraîneur. Tu n'as jamais fait le management de sport. Tu veux manager une institution de sport, ça ne s'est jamais vu nulle part. Il faut que le ministre écrive, comme s'il écrivait à un étudiant, écoute, la lettre de la FIFA dit que c'est moi qui ai raison. Il faut quelqu'un qui a un certain niveau pour comprendre les documents. Est-ce que si moi je dirigeais la FECAFOOT, le ministre des Sports a besoin de me faire comprendre que non, en réalité, dans le français ou l'anglais que la FIFA a utilisé là, ça veut dire qu'il me donne raison. Non, puisque je comprends déjà ça. Maintenant, on donne un double travail au ministre. Non seulement il est la tutelle, mais il se retrouve à être le professeur de droit du président de la FECAFOOT. Est-ce que pour écouter un agrégé, il faut au moins avoir Bac+3? Pour écouter moi les combis, parce que moi les combis n'enseignent même pas en première année de droit. Moi les combis n'enseignent pas les gens de la première année. Quelqu'un vient me dire, Moufle, c'est tout tranquille, j'ai ta chaîne de vie qui te dépasse. Celui qui a la chaîne de vie, c'est celui qui se retrouve aujourd'hui en train de s'accrocher derrière les miettes
qui peuvent tomber derrière les lions indomptables. Donc, on vous dit, chers amis, moi, je n'ai pas besoin de vous avoir nombreux, ceux qui viennent déjà commenter ici. Je n'ai pas besoin de vous avoir nombreux. On a dit, on va dire aux Camerounais que le vrai problème, c'est que Paul Biya ne gère plus le pays. Je vous dis que, quelqu'un me dit, Enavi, Ebela et Kodek, la lettre de la FIFA ne donne pas raison au ministre. Je vous dis que vous ne connaissez pas le droit. Vous ne connaissez pas le droit. Ça ne sert à rien de débattre avec vous. Je vous dis, il y a un, sur l'authenticité de la lettre. Normalement, une telle correspondance, c'est la FIFA qui saisit l'État du Cameroun pour informer l'État que nous avons été informés de ça, de ça, de ça, de ça. C'est comme ça que ça s'est passé lorsque la FIFA estime que c'est une matière où il faut attirer l'attention du Cameroun. Mais les affaires où la lettre arrive seulement à la FECAFOOT, là, c'est des lettres qu'on fabrique à la FECAFOOT. Moi, je vous dis ça. Ce sont des lettres qu'on fabrique à la FECAFOOT. Quelqu'un me dit, j'avais de l'estime pour toi, mais tu commences à nous décevoir. Fichez-moi la paix. Je n'ai rien à foutre de votre estime. Je n'ai rien à foutre de l'estime que vous m'apportez. Je dis, je n'ai jamais mis un liquide. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de cotiser pour quoi que ce soit. Je ne suis candidate à aucune élection au Cameroun. Pour dire que j'ai besoin que vous m'aimiez ou pas. Non. Je vous dis simplement que ici, je n'ai pas besoin de gens pour commenter sur ma page. Dès que j'appelle mes abonnés, le reste dégagé. On est parti avec vos cerveaux, on a mené au Bénin. Ça se joue entre des gens qui prennent les esprits des Camerounais et vendent et les livrent sur les hôtels ésotériques. Pour que les Camerounais soient stupides. On n'a pas le droit de questionner la gestion d'une institution publique parce qu'on a pris un timbré, on a remis à la FECAFOOT. Et ils savaient très bien qui va utiliser ça pour agiter le peuple. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait. Pendant des décennies, on vous a dit, Eto'o-Fils c'est un bon joueur. Mais dès qu'il arrive quelque part, il crée le désordre. Il crée des tensions, il crée des désordres. On ne change pas le comportement de quelqu'un. Tous ceux qui essayaient de se plaindre, on les chassait plutôt à l'équipe nationale. Parce qu'ils s'étaient arrangés à ce que tout le cercle de décision des Lions indomptables soit des gens qui lui soient soumis. Il les soumettait soit avec l'argent, soit avec le chantage. On lui donne une position dans une petite association, mais qui est très importante dans le fonctionnement du Cameroun, dans la promotion de l'image du Cameroun. Il s'arrange à tenir tout le monde au chantage et il se met à faire n'importe quoi. Parce qu'il compte sur ses soutiens. Il sait qu'à la présidence de la République, tout le monde sait que Paul Biya est fini. Et que si les Camerounais découvrent que Paul Biya ne s'occupe plus de rien, les Camerounais vont... Donc tout le monde tient tout le monde au chantage. Mais c'est Eto'o-Fils qui viendra avec mieux nous tout son père. Donc ça ne sert à rien de le menacer. Depuis le début, on vous a dit qu'il faut un homme pondéré, un homme sage, un homme qui a de l'expérience pour gérer une activité qui draine des passions. Vous avez dit non, il a dit qu'il faut qu'on vote Paul Biya. Samuel Eto'o peut convaincre qui de voter Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour lui? Comme il dit que Paul Biya a fait quelque chose pour lui, même un petit stade. Les Camerounais étaient à son village d'énervement. On a vu un petit stade d'entraînement dans son village pour fabriquer d'autres Samuel Eto'o. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour lui? Si ce n'est de lui donner de l'argent pour construire la maison au village. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour lui qui peut être bénéfique aux Camerounais? Paul Biya a fait quoi? Pourquoi on demande aux jeunes Camerounais qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de courant, d'aller revoter Paul Biya parce que Samuel Eto'o soutient Paul Biya? Donc nous, on pense que le ministre des Sports doit laisser Samuel Eto'o affronter Ngongo. Parce que voilà les vrais combattants. Le vrai combat, c'est entre
Baboke et Ngongo. Baboke veut enlever Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, et occuper ce poste. Et il se bat sur tous les points. Il utilise ses pions. Mais que Baboke sache que Eto est plus malin que lui. Eto va le noyer, le moment venu. La guerre des clans. La guerre des clans à 2 balles. Des gens qui doivent, au lieu de penser, partir tous avec le président. Eux, ils pensent qu'ils vont reprendre le pouvoir après le président. Mais celui que Dieu a déjà oint pour le Cameroun est déjà là. Dieu, nous, on croit en Dieu. Dieu a déjà donné le nom de celui qui va diriger le Cameroun. Vous avez tout fait pour écarter Franck Biya. C'était notre candidat. Franck Biya ne peut plus se présenter. Nous sommes d'accord. Mais nous, on va vous répondre. Je n'ai pas besoin d'être cohérente. Joël Mbassa. Dégagez de ma page. Quelqu'un me dit, tu vas caler au Cameroun. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Une femme qui va en mariage quelque part, c'est pour caler là-bas, non? Tu as déjà vu la tombe d'une femme mariée dans son village natal? Tu as déjà vu la tombe d'une femme mariée dans son village natal? On enterre la femme mariée dans le village de son mari. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? D'un pays où des gens ne peuvent pas aller à l'école. Les enfants n'arrivent pas à manger à leur faim. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quelle est votre menace là? Tu vas caler en France. Lorsque j'avais décidé de me marier à un Français, j'avais un problème au Cameroun avec quelqu'un. Tu peux être marié, tu demandes l'asile, mais c'est ça, c'est un idiot. Tu peux être marié et demander l'asile. Vous ne savez rien. Si vous voulez que je vous parle du régime de l'asile politique, lorsque vous êtes une personne publique et que votre vie est menacée en France par votre pays d'origine, vous demandez l'asile. L'asile veut dire protection internationale. Pour que vous soyez protégé par l'Office français des réfugiés et des apatrides. C'est ça la demande d'asile politique. On peut être marié et demander l'asile politique. On peut avoir un titre de séjour de 10 ans et demander l'asile politique. Pour avoir la protection de l'État. Pour être différent des autres immigrés. Vous êtes des analphabètes, des idiots. Mon titre de séjour que je demande en France est un titre de séjour obligatoire. Le titre de séjour du parent d'enfant français, quelqu'un qui a accouché un Français. Un titre de séjour que Guylaine Chapuis n'a jamais demandé. Le titre de séjour de quelqu'un qui a accouché un enfant français est un titre de séjour obligatoire. La loi interdit aux préfectures de refuser le titre de séjour du parent d'un Français. J'ai 4 enfants français. Vous êtes des malades mentaux. Partez suivre des idiotes pour venir commenter sur ma page. Je vous dis que j'ai droit au titre de séjour qu'on ne refuse jamais. Même si vous avez des problèmes judiciaires, on va vous envoyer votre récépissé pour régulariser votre séjour. Parce qu'on estime que l'enfant français doit recevoir ses droits. Si vous n'avez pas votre titre de séjour, on ne peut pas payer la CAF de l'enfant. Vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à la sécurité sociale pour qu'on puisse payer sa santé. Parce que votre enfant dépend de vous. Donc c'est un titre de séjour qu'on ne refuse jamais. Vous voyez une femme avec des enfants français. Pas des enfants qu'on a reconnus avec des faux papiers. Des enfants blancs. Légalement mariée à un blanc. Elle vit chez elle. Et une idiote qui est partie se déformer le visage, s'asseoir pour vous raconter des bêtises. Si je suis menacé en France, je saisis l'OFPRA et je demande l'asile politique. Si des gens font des directs, j'envoie tous les directs au ministère des Relations extérieures pour leur dire, il peut s'avérer que ma sécurité soit en danger en France. Je suis venu en France avec un visa de touriste. Le 17 novembre, lorsque je demande mon titre de séjour, est-ce que Guylaine Chapuis était déjà allée saluer la première dame? Non. Des idiotes comme ça, des bêtises qui n'ont rien à faire de leur vie, elles viennent se donner de l'importance sur les réseaux sociaux, que j'aurais associé son nom à la première dame pour avoir le titre de séjour. Mais même les documents que je vous pose, vous ne les comprenez pas. On peut demander l'asile étant marié, oui.
Avec une carte de résident de 10 ans, qu'on vous a donné avant, vous avez le droit à l'asile. Mais ce n'est pas parce que vous avez le droit à l'asile qu'on va vous donner l'aide qu'on donne aux demandeurs d'asile. Je vais vous expliquer maintenant le régime de l'asile politique. Lorsque tu veux demander l'asile politique, tu entres dans un bureau qu'on appelle l'OFII, l'Office français de l'immigration. On fait ce qu'on appelle la fiche de vulnérabilité pour voir à quel niveau tu as besoin qu'on t'aide en France. Quelqu'un qui a une adresse en France, qui a une maison en France, qui a des comptes bancaires en France, qui a des revenus en France, ne peut pas avoir l'aide qu'on donne aux demandeurs d'asile. Parce que quand on évalue, quelqu'un qui est marié à un Français qui travaille, même moi là, je ne peux pas avoir droit au RSA. Parce que je vis avec un Français qui gagne beaucoup d'argent. Je suis légalement marié. Donc je ne peux pas avoir l'aide des demandeurs d'asile. Je suis chez moi. Je suis chez moi là. Je vous ai filmé ça tout à l'heure. Un triplex, 2 niveaux. Je vous ai filmé ça tout à l'heure. On est même déjà à 23 heures. Donc on vous dit que dès que votre mari gagne déjà 1500 € en France, votre mari, même le RSA, vous ne pouvez pas obtenir. Des idiotes qui sont arrivés en Europe à laver les assiettes chez les gens, elles se lèvent maintenant parce que chacun peut avoir une connexion Internet, elles se mettent à parler des gens. Oui, c'est un studio. Apparemment, c'est un studio. Ben, je vais refaire le direct chez moi. Hein. Je vais refaire. Hein? On va refaire. Parce que là, mon téléphone décharge déjà. C'est pas croyable. Vous allez détourner qui? Je parle des sujets qui me plaisent. Hein. Je parle du sujet, du sujet que je veux. Il y a des gens qui veulent comprendre comment ces choses fonctionnent. La demande d'asile ne vous donne pas nécessairement le droit au logement. Pour qu'on vous loge dans un foyer, il faut que vous apportiez de la preuve que vous n'avez pas ailleurs où on peut vous loger. Dès lors que vous avez votre adresse en France, personne ne peut vous loger parce qu'il y a trop de demandes. Vous exagérez avec le mensonge. Le titre de séjour d'une personne qui est mariée, on dit que le préfet peut encore étudier que est-ce que ce n'est pas un mariage blanc, est-ce que c'est pas... Mais le titre de séjour de quelqu'un qui a ouvert ses pieds, il a sorti un enfant blanc. Ce n'est pas un titre de séjour qu'on refuse. Même si tu as tué quelqu'un, tu pars en prison, tu sors, on te donne ton titre de séjour. Parce que ton titre de séjour, c'est ça qui permet à un Français, pendant qu'il est mineur, de pouvoir avoir accès à tous ses droits. Si on m'empêche d'avoir le droit de résider, mon enfant ne peut pas obtenir ses droits à vivre sur son propre territoire. Vous voyez la logique? Parce que la France, c'est un pays du social. Même quelqu'un qui ne travaille pas, si tu dois aller à l'école, il te faut justifier une adresse pour qu'on inscrive ton enfant à l'école. Pour que ton enfant ait l'assurance maladie, il faut que tu justifies une adresse en France. Donc c'est pour ça que la loi française a dit que de tous les titres de séjour, le seul qui est obligatoire, c'est le titre de séjour du parent d'enfant français. Obligatoire pour les préfectures. Celui-là, on ne réfléchit pas. Pareil aussi que la nationalité. La demande de nationalité qu'on ne réfléchit pas, c'est la nationalité du conjoint du français ou de la conjointe du français. On a une seule exigence, répondre au nombre d'années de mariage. Dès que tu as fait le nombre d'années de mariage que la loi exige, tu prends la nationalité. Guylaine Chapuis a fait quel concours? Moi, j'ai déjà toutes les années de mariage qu'il faut pour demander la nationalité. Je fais quoi avec l'asile? Si ce n'est que
la gendarmerie soit au courant, la police soit au courant que je suis persécuté. C'est pour avoir le conjoint du français. Sa nationalité, c'est de droit. Dès qu'il atteint le nombre d'années, c'est 4 ans quand tu résides sur le territoire français et 5 ans de mariage quand tu as résidé à l'étranger. Moi, je suis à 6 ans de mariage. Si je ne demande pas la nationalité, c'est parce que j'aime être national. Mais même pour vous narguer, je peux demander, je prends le passeport français. Puisque la loi camerounaise dit que les femmes qui ont obtenu la nationalité par le mariage peuvent garder leur double nationalité. Les Ketcha-Koutaises sont françaises. Donc je vais prendre la nationalité juste pour vous narguer. Là, je vais faire le dossier. Là, je vais faire le dossier. Et je vous dis, mon dossier, il pèse si je demande la nationalité. J'ai déjà dépassé tout le nombre d'années de mariage qu'il faut pour prendre la nationalité française. Pour vous prouver que je ne me suis pas marié pour les papiers. Tout à l'heure, j'ai monté mon logement. Tout à l'heure. Je dis que oh, c'est un studio. Oh, machin. Ma maison est un duplex. Tout à l'heure, je refais même encore la vidéo. C'est parce que mon téléphone est à la charge, je ne peux pas bouger. Quand tu es né en France et tu as vécu en France jusqu'à l'âge de 18 ans, tu as le droit de demander la nationalité. Russe noire, tout à l'heure, mon direct que j'ai fait là, il y avait ma maison. J'ai dit que mon téléphone est à la charge. Si je bouge là, ça va s'éteindre. Et même si je vis dans un studio, où est le problème? Je vais débrancher mon téléphone. C'est parce qu'il est à la charge là. Je vais le débrancher et je vais aller dans les autres pièces de ma maison. Juste pour vous. Hein. Donc là, je débranche mon téléphone. On va prendre l'escalier. Bon, là, on est au niveau du bas. Hein. On va monter. Pour ceux qui disent que j'habite un studio. D'accord? Ici, on monte. Les studios, voilà la première chambre. C'est la chambre de ma fille. Ok? Chambre. Michou, tu dors déjà? Tu as fini de faire les tresses. Voilà. Deuxième chambre. Ça, c'est chez Eris. Ok? En haut, il y a 2 toilettes. Ok? Les studios, c'est comme ça. Hein? Les studios sont comme ça chez vous au Cameroun. En étage. C'est comme ça qu'il y a les studios chez vous. Hein, chouche? Ils disent que je suis au foyer, j'habite un studio. Les studios au Cameroun sont avec, comme ça, 4 chambres, avec 5 chambres. Hein? Chouchou, viens un peu. Hein? Les studios sont comme ça. Hein? Où est celle qui disait que je vis dans un studio? Hein? Viens encore répondre. Donc là, ça fait... Hein? Les studios chez vous, au Cameroun, c'est comme ça. En duplex. Hein? Les studios sont comme ça. Hein? Voilà sa chambre d'Iris, elle dort déjà. Voilà chez Océane. Océane, je ferme la porte. Voilà, attends. Je vais fermer la porte d'Océane. Les studios chez vous sont comme ça, hein, chouche? Dans la tête. Mais au moins ta tête, je vais filmer. Non, attends. Oui, c'est comme ça les studios chez vous. Ça, c'est le haut, hein. Les studios chez vous. Les studios chez vous sont comme ça, hein. Bon, je pense que comme on a fini de montrer le studio. Un studio, c'est une chambre. Vous avez écouté des écervelés, des anciennes prostituées qui ont bénéficié de la magnanimité de la France. Elle peut manger 2 jours. Hein, chouche? Une sale prostituée qui dit que je vis dans un studio. Guylaine Chapuis, c'est ça le studio? Je résume ton histoire, ça fait 3 heures que tu fais ton direct là, depuis tout à l'heure. Donc tu as parlé déjà la première fois. Attends, non, la première fois j'ai éteint parce que voilà. Donc là tu as parlé de ta maison avec l'histoire de... Non, il y a une autre. Tu parles de... T'as parlé Ce n'est pas le duplex d'un homme riche. Tu as dit, Lacan, tu as dit que je suis dans un studio. Hein? Moi, je te montre les différents niveaux de ma maison. C'est ma maison à moi.
Ce n'est pas la maison d'un homme riche, c'est la maison d'une immigrée. Là où elle est élevée, c'est 4 enfants. Là où j'habite avant de me marier. Tu as compris? Ça, c'est ma résidence secondaire. Ma résidence principale, c'est le Cameroun. C'est au Cameroun que je vivais. Je viens de prendre un titre de séjour. Donc, ne dis pas que c'est le HLM qu'on m'a donné ou je ne sais pas. Non. Je n'ai aucun droit en France jusqu'à maintenant. Même la CAF, je ne touche pas. C'est quel genre de duplex ça? C'est le studio, idiote. Je n'ai pas réveillé ma maisonnée. Ma maisonnée ne dort pas. Je suis désolée. Vous aimez insulter les gens. Je vous montre seulement les escaliers. Hein. Je ne vous ai montré aucune pièce. Quelqu'un vient me demander. C'est pour te montrer que ma maison, il y a des escaliers pour atteindre chaque niveau. Hein? Des imbéciles comme ça, sale race. On vous parle des choses importantes, hein? Ils en valent pas la peine. Oui, je coupe tout. L'autre, elle va bien chialer sa race quand tu vas la porter plainte pour diffamation. Bah oui, je vais porter plainte contre elle. Elle dit oui, elle vit dans un foyer, elle passe souvent dormir tout seul dans une petite chambre. Je t'ai pas montré ma chambre, je t'ai même pas montré ma chambre. Non, montre pas, c'est bon. J'ai pas envie qu'ils voient notre vie. Non, 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 je montre pas de la vie. C'est à cause du blanc que je ne filme. Je filme seulement les routes pour monter. Des hérésies, elle vit dans une chambre, dans un foyer. Oh, vraiment. Guilain Chapuis, il y a une seule chambre chez toi. Dans la garçonnière. Hein? Voilà, Iris, c'est écrit Iris. Dans la garçonnière de ton blanc de 3e âge. Ferme la pièce alors, sinon on va toujours te voir. Hein? Je m'en fous du ridicule. Ma maison pour venir passer du temps en Europe, je ne suis pas venu. C'est vous qui avez commencé à m'agresser. Quand je dis sale race, c'est une insulte qu'on donne à quelqu'un individuellement. C'est à la canne que je suis en train de répondre, Martial Cagne. Sale race, c'est à la personne qui est en train de me répondre là. Non, des fois, tu vois, des fois, ils tombent sur des vidéos sur YouTube parce que quand tu mets mon nom sur Google, malheureusement, tu vois toutes ces femmes sorties avec leur sale gueule de prostituées africaines parler de moi comme si nous avons une même vie. Donc, Monsieur Joly et moi, on a décidé de déposer une plainte. Elle est encore en Europe et elle est en France. Donc, donnez-moi le nom de l'adresse où elle prétend être en France. Je dépose une plainte contre elle, dès demain. Et je dépose la plainte en direct. Comme ça, elle va savoir que sur le territoire de la France, même si c'est en Suisse, on porte plainte. Son mari, c'est un Français, il va répondre. Parce que je porte plainte contre elle et son mari. Pour diffamation, menace, injure, harcèlement. Je n'ai pas besoin de discuter parce que lorsqu'on parle de vous, on parle des taux. On dit que oui, on parle des taux. Non, moi j'ai dit je ne parle pas des taux, je parle de la FECAFOOT. La FECAFOOT, c'est pas Eto. Moi j'ai travaillé à la FECAFOOT. Il n'y avait pas Eto là-bas. Donc lorsqu'il y a un problème FECAFOOT, MINSEP, on parle de la FECAFOOT. Donc je ne parle plus de la FECAFOOT. Je viens répondre à ceux qui parlent de moi ici. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Une folle vous dit que j'habite un foyer de demandeurs d'asile. Mais tu es malade, toi. Je ne vous distrais pas. J'ai déjà parlé de ce qu'il y avait à parler. Vous allez couper les parties qui vous intéressent. Donc, sur ce, les amis, je vous ai dit ce qu'il y avait à vous dire. Sur ce qui avait été à vous dire sur ce sujet-là. Moi, quelqu'un qui n'a pas fait l'école plus que moi ne me dépasse pas. Parce que moi, je ne peux pas me mettre avec un illettré.
Je ne peux pas coucher avec quelqu'un qui est illettré. Si tu me dépasses en âge, oui, ça on ne peut pas discuter. Parce que des hommes riches, je connais. Ici c'est chez moi. Là où je vivais, j'ai élevé mes enfants. Avant qu'eux ils ne grandissent et qu'ils partent. N'importe quoi. Donc bye bye.